Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse encore. C'est encore une joie pour moi d'être parmi vous. Je bénis encore l'Éternel qui nous a accordé à tous le souffle de vie. Parce que ce n'est pas par notre mérite que nous sommes là, mais c'est par sa grâce. C'est pourquoi même lorsque nous chantons, nous devons chanter avec la joie. Parce que sachant que c'est par la grâce que nous sommes là. C'est pourquoi David pouvait dire, c'est quand on me dit, allons dans la maison du Père, que je suis content. Parce que je dois être content pour louer son Saint-Nom, à cause de la grâce qu'il m'accorde. Amen. Alors, je bénis encore le serviteur de Dieu qui m'a permis, une fois de plus, d'être du haut de cette chair. Vous savez, ce n'est pas toujours aisé de confier sa chair, son intimité à n'importe qui. Vraiment que Dieu puisse encore ajouter beaucoup de bénédictions à cet homme qui a apporté la lumière de la parole, qui prêche cette parole avec amour et avec joie. C'est pourquoi nous devons le soutenir dans nos prières. Amen. Alors sans plus tarder, l'heure est avancée. Nous allons prendre nos Bibles. Alors je voudrais demander à certains humblement, je ne pourrai jamais prêcher comme Eli Bengui. Vous savez, on dit chez nous que l'enfant, même s'il a, quel que soit le pouvoir, quelle que soit la force, quelle que soit l'intelligence, ne peut pas dépasser la malice du Père. Donc je ne pourrai jamais prêcher comme lui. Il reste le Père. Alors, permettez que le peu que j'ai, que j'apporte. Amen. Alors, ne soyez pas exigeants de dire il faut que je fasse comme lui. Non, lui c'est le Père, moi c'est l'enfant. Amen. Donc, mes tours de passe-passe sont limités, contraire à lui, le Père. Amen. Alors, nous allons prendre dans le livre d'Apocalypse au chapitre 3. Apocalypse chapitre 3, nous allons lire du verset 20 au verset 22. Apocalypse 3, 20 à 22. Je lis au nom du Seigneur. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Oui. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, Oui. j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Alléluia. Maintenant, nous allons prendre dans Matthieu 27. Matthieu 27. Matthieu 27, 51 à 53. Je lis au nom du Seigneur. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Puisse Dieu ajouter des bénédictions à la lecture de la parole. Veuillez vous asseoir. Dieu bien-aimé, ô Père de gloire, tu es le Saint-Esprit de Dieu. Tu es le Dieu créateur, tu es l'auteur de la parole. Bien-aimé, nous te disons merci pour la grâce que tu nous accordes ce soir de venir encore entendre ta voix, car c'est ce qui nous fait du bien. Seigneur, nous ne sommes pas là parce qu'il manque des choses à faire dans nos maisons, mais Seigneur, nous sommes là par amour pour la parole, par amour pour toi. Alors nous te disons encore merci pour la grâce. Dieu Tout-Puissant, souviens-toi, ô Père bien-aimé, de ton serviteur Père, qui est certainement absent pour une occupation, Père. Seigneur, souviens-toi de lui, de sa maison, ô Père. Dieu de gloire, ton peuple qui s'est assemblé ce soir, étend ta main puissante, Seigneur, sur chacun de nous ici ce soir. Père, écarte-moi du chemin, prends la prééminence. Viens maintenant agiter les eaux de la grâce. La grâce, Père bien-aimé, ô Dieu Tout-Puissant, que tu feras descendre sur chacun de nous, dans la bénédiction, dans, ô Père bien-aimé, la restauration, dans, ô Dieu de gloire,
Seigneur, Père bien-aimé, que tu nous fasses entrer dans ton grand magasin, Seigneur, où nous allons nous servir à volonté. Sois élevé à jamais, toi qui es roi. Au nom de Jésus, ainsi nous t'avons prié. Amen. Alléluia. Alors, le thème sur lequel nous allons essayer de partager ce soir, c'est comment puis-je vaincre? Comment puis-je vaincre? Ici, c'est déjà un thème que le prophète a prêché. Le prophète a prêché sur ce thème, comment puis-je vaincre? Je vais essayer d'apporter plus ou moins la modeste contribution pour que nous puissions comprendre qu'est-ce que nous devons vaincre et comment nous devons vaincre. Amen. Alors, dans un premier temps, nous allons comprendre un terme dans ce sujet qui est le mot vaincre. Dans le dictionnaire Larousse, le mot vaincre signifie gagner la guerre. Gagner la guerre, c'est encore dominer un adversaire. C'est remporter une bataille ou une lutte. Amen. Gagner une guerre. Sommes-nous en guerre? Je dirais oui. Amen. Nous sommes en guerre, oui. Parce que chaque jour que Dieu nous accorde son souffle de vie, c'est une bataille. Et nous devons batailler pour la victoire finale. C'est pourquoi Frère Branham dit que lorsque nous venons dans la maison de Dieu, c'est une maison de correction. C'est une maison qui nous permet d'affûter les armes. C'est dans cette maison que nous apprenons les techniques pour vaincre l'ennemi. C'est pourquoi nous devons être assidus. C'est pourquoi nous devons être attentifs. L'assiduité, l'attention, c'est ce qui nous permet de nous approcher davantage, qui nous permet de connaître les techniques. Parce que vous allez constater qu'ici, Frère Branham nous compare à des athlètes qui préparent une compétition. Un athlète, tu ne vas pas te lever un bon matin, tu vas quelque part. Tu dis non, moi je suis un athlète, je pars courir. Sans entraînement, sans préparation. Je ne pense pas que tu vas remporter cette compétition. Tu ne pourras rien remporter parce que tu ne t'es pas préparé. Tu ne t'es pas mis dans des conditions pour gagner la compétition. Ça veut dire qu'il faut que si je suis un athlète, si je suis un footballeur, si je suis, peu importe le secteur, je dois étudier les techniques d'entraînement. Je dois affûter les armes pour que le jour que j'arrive à la compétition, je puisse égaler avec les autres coureurs. Nous sommes, la dernière fois lorsque le pasteur prêchait, il disait, il y a deux camps. Il n'y a que deux. C'est soit l'un ou l'autre. Soit c'est le camp de Jésus, soit c'est le camp de Satan. Nous entraînons, c'est pour ne pas faire partie du camp de Satan. Parce que lorsque nous sommes dans le camp de Satan, c'est la perversion. C'est la mort. Amen. Or, le camp de Jésus, c'est la vie éternelle. C'est pourquoi nous devons chercher ardemment à être dans le bon camp. Nous devons chercher à être dans le meilleur côté. Je crois que même dans la vie, Rabbanam dit le naturel typifie le spirituel. On ne va jamais aller chercher, mieux je sors, je vais au marché, c'est pour aller acheter n'importe quoi. Non. Je vais acheter ce qui est bien pour ma maison. Je vais acheter ce qui est bien pour ma famille, pour mes enfants et pour moi-même, pour nourrir ma famille. Je ne vais jamais aller prendre des produits qui vont intoxiquer ma famille. Jamais de la vie. C'est pourquoi, quand nous venons dans la maison de Dieu, c'est pour quoi faire? C'est pour étudier. Étudier quoi? La parole de Dieu. Amen. Nous venons, c'est pour voir dans la parole de Dieu qu'est-ce que nous devons faire pour arriver au bon endroit. Alors vous allez constater que il s'agit ici, le passage dont nous venons de lire, dans le livre d'Apocalypse, c'est dans l'âge de la Odyssée. Amen. Et nous savons quelles sont les caractéristiques de l'âge de la Odyssée. L'âge de la Odyssée est un âge dangereux. Frère Branham dit, c'est un âge de gloire. Nous allons voir pourquoi. Mais c'est en même temps un âge très dangereux. Un âge dangereux pourquoi? Parce que c'est un âge de la perversion. Un âge de la séduction. Parce que aujourd'hui, hier, dans les autres âges, Satan pouvait être encore dehors, combattre les chrétiens en étant dehors. Mais dans cet âge, il est rentré dans l'église
Il se tient du haut de la chair. Et c'est étant du haut de la chair qu'il combat les chrétiens par le moyen de la séduction. C'est pourquoi la Bible dit, au temps de la fin, vous allez voir qu'il y en a qui vont monter du haut de la chair, qui vont même prêcher, pensant que les chrétiens qui n'auront pas le discernement vont suivre ces gens, pensant que c'est la vérité. Pourquoi? Parce qu'ils feront des choses presque pareilles à la vérité de la parole de Dieu. La seule et l'unique vérité que nous cherchons ici, c'est la vérité de la parole de Dieu. Mais la Bible dit, vous allez, faites très attention, parce que ces séducteurs viendront au nom de Jésus, viendront au nom de la parole. Mais en réalité, quand tu retournes, tu recules, avec beaucoup de discernement, tu verras que derrière, ce n'est pas au nom de Jésus, ce n'est pas au nom de la parole. Donne-moi un amen si tu crois que c'est la vérité. C'est pourquoi la Bible dit, vous connaissez la vérité vous affranchira. Quand tu connais la vérité de Dieu, la vérité de la parole, la Bible dit, je crois que c'est dans Apocalypse 3, 18, il dit, viens, achète de moi, achète avec moi le collier qui fera en sorte que les écailles tombent, afin que tu puisses voir clair. Viens auprès de moi, achète des vêtements qu'il faut pour que tu ne puisses pas vivre la honte de la nudité. Oui, bien-aimé, il n'y a que dans cette parole, grâce soit rendue à Dieu. Aujourd'hui, c'est tellement la parole. On va penser que dans toutes les églises, parole, oui, mais c'est pas toutes les églises, c'est pas la parole. Il y a parole et parole. Parce que Frère Branham dit, il y a dans chaque âge, Dieu a pourvu un moyen, Dieu a pourvu une arche pour chaque chrétien. C'est qu'il prépare un moyen pour que dans chaque âge, le chrétien puisse sortir de là où il ne faut pas. Quitter le monde pour entrer dans la maison de Dieu. Amen. Nous allons aller pas à pas. On va comprendre avec le prophète. C'est lui la bouche autorisée pour cet âge. Si tu refuses le prophète, tu as refusé le message. Tu refuses le message, tu as refusé Dieu. Parce que l'arche que Dieu prévoit pour chaque chrétien, dans chaque âge, c'est le message qu'il envoie par son prophète. Alors, Frère Branham dit ceci, que le peuple de Dieu est toujours différent, en tout, dans tout et dans la manière de tout faire. Ça veut dire que l'identité du chrétien doit être même, c'est-à-dire dans les faits et gestes. Partout où le chrétien doit se trouver, il faut que l'on se ressente la différence. Il faut que l'on sente que celui-là n'est plus un homme ordinaire. Parce que le chrétien devient un homme, comme le pasteur disait encore mercredi, un homme mystique. Un homme que personne ne peut plus comprendre. Parce que bien aimé, si tu cherches encore la gloire des hommes, ça veut dire que tu n'as même pas encore commencé ta marche avec Christ. Parce que tout ce qui viendra de l'homme, la Bible dit que ce qui vient des hommes soit considéré comme étant la mort, le mensonge, mais que la seule et véritable vie, ce soit ce qui vient de moi. La seule parole qui apporte la vie, qui nous met à l'abri, c'est tout ce qui vient de Dieu. Si tu cherches que les hommes t'adulent encore, que les hommes puissent encore t'acclamer, laisse-moi te dire, tu es encore vraiment un véritable mondain. Tu es encore dans la Odyssée. Or, Frère Branham dit que tout chrétien de la Odyssée, qui est sorti de la Odyssée, ne peut plus être dans la Odyssée. Il n'est plus laodicéen, mais plutôt il est déjà chrétien de la nouvelle Jérusalem en puissance. Parce que c'est parce que tu es sorti déjà de la Odyssée. Comment j'ai fait pour sortir de la Odyssée? Là est une grande question. Parce qu'il y en a dont la Odyssée a tellement englouti qu'ils pensent, par le moyen seulement des sensations, ils pensent que il est dans le message. Mais il y en a qui sont en réalité, comme je dis souvent, qui sont dans des bâtiments dits du message, mais en réalité qui ne sont pas dans le message. Parce que si tu es dans le message, toi-même tu deviens un message. Tu deviens le message. Et en ce moment, on ressent, il y a le reflet de la parole, il y a le reflet du message en toi. Mais si en toi, on ne ressent pas encore la parole, l'influence de la parole, je crois que le thème que le pasteur prêche en ce moment, l'influence d'un autre. Tu dois être déjà influent vis-à-vis des autres. Tu dois attirer les autres par la parole qui est déjà en toi. Parce que toi-même tu deviens une parole. À cause de cette relation que tu as déjà avec Dieu. Une fois vous êtes devenu un, tu deviens toi-même parole et là tu influences.
Amen. Mais si toi-même, tu n'arrives même pas encore à sortir quelqu'un du monde, c'est que toi-même tu es encore là-bas. Parce que Frère Branham dit que lorsque tu vois que pendant ta marche, tu manges, tu bois, tu dors tranquillement, tout baigne, sache que tu es encore de l'autre côté. Oui, sache que tu es encore de l'autre côté. Parce que si tu es encore dans son camp, pourquoi est-ce qu'il va te persécuter? Pourquoi est-ce qu'il va te réclamer? Dès lors que tu as traversé, tu dis non, moi je n'appartiens plus à ton camp, je vais de l'autre côté, alors à partir de ce jour-là, il va braquer les missiles sur toi. Son armée va se lever contre toi. Donne-moi un amen. C'est pourquoi, bien-aimé, il ne faut pas avoir peur des attaques. Il ne faut pas avoir peur des attaques. Il ne faut pas avoir peur des secousses. Au contraire, Frère Branham dit, il faut dire amen à ces secousses, aux attaques. Parce que ces attaques sont le signe que tu as déjà commencé à marcher avec le Christ. Parce que dès que la lumière de Dieu entre en toi, ça crée la jalousie autour de toi. L'ennemi devient jaloux et il va te réclamer chaque jour. Oui, il va te réclamer. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il est jaloux de t'avoir perdu. Il te réclame pourquoi? Parce qu'il faut que tu reviennes dans son camp pour occuper la chaise que tu occupais dans sa société. Il y a deux sociétés. La société de Dieu, la société de Satan. Dans sa société, j'étais peut-être prostitué. Je quitte là-bas, je suis dans la société de Jésus, je deviens une fille ou un fils de Dieu. Je balaye la maison de Dieu, j'occupe un poste. En ce moment, le motel dans lequel j'allais avec un homme X, ça ne se fait plus. Ça fait quoi? Ça fait déjà moins un gain dans son camp, mais il va toujours me réclamer pour que je puisse revenir occuper le poste là. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, il ne faut pas avoir peur. Ne pleure pas parce que tu vois il y a des secousses autour de toi. Non, au contraire, ces secousses, fortifie-toi davantage. Prie davantage, parce que ça c'est un signe que tu as commencé ta marche comme il faut avec Christ. Amen. Nous allons prendre, on va écouter le prophète. On prend dans le livre Adoption. Adoption, partie 1, page 7. Adoption, partie 1. Là-bas, il n'y a pas de paragraphe, hein, c'est juste... Page 7. Voilà, page 7, à partir du... Partie C. C'était une époque qui était comme toutes les époques. Les gens n'ont jamais voulu que Dieu les conduise. Les gens n'ont jamais voulu que Dieu les conduise. Ils veulent être conduits à leur manière à eux. Ils veulent être conduits à leur manière à eux. Notre histoire, ce matin, quand vous rentrerez chez vous, ce serait bien que vous la lisiez d'un bout à l'autre. Oui. Ça se passait à l'époque du temps de Samuel. À l'époque du temps de Samuel. Samuel était un prophète de Dieu. Dieu à cette époque conduisait son peuple au travers des prophètes. Tout ce que Samuel venait dire au peuple, c'est ce que Dieu disait à Samuel. Ainsi dit le Seigneur. Parce que la Bible dit que Samuel était un homme juste, bon et intègre. Mais le peuple, à cause de la fréquentation, à cause du fait qu'ils marchaient, ils observaient les Philistins. Ils regardaient comment les Philistins se comportaient. Ils ont pensé que la vie que mènent les Philistins, c'est la vie dont ils ont besoin. Alors il fallait qu'ils eux aussi puissent imiter les Philistins. Alors que ce n'est pas le plan de Dieu. Dieu a son plan. Dieu a une manière de conduire qui est différente de la manière des hommes. Amen. Allons-y, frère. L'homme de Dieu, le prophète, et il avait été un homme juste et un brave homme, honorable, de bonne réputation, loyal et honnête envers les gens. Il ne les avait jamais induits en erreur. Il leur avait dit carrément ce qui était l'ainsi dit le Seigneur. Rien d'autre. Mais les gens en étaient arrivés au point où ils voulaient modifier ce programme-là. Les gens voulaient modifier le programme de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur. Souvent, nous passons à côté, c'est parce qu'en fait, nous voulons amener Dieu à notre rythme. Nous voulons exiger à Dieu. On demande à Dieu de faire ce que nous voulons. Mais Dieu ne fonctionne pas comme ça.
c'est nous qui devons nous soumettre à la volonté de Dieu. C'est nous qui devons nous soumettre à l'exigence de Dieu. Dieu nous a donné une bréviaire qui est la parole de Dieu. Nous nous conformons à la parole. Tout ce qu'il a prévu dans la parole va s'accomplir comme il l'a dit. Parce que Dieu, quand il a dit, peu importe quel que soit alpha, la parole est déjà sortie, la chose s'accomplira. Mais pourquoi la chose traîne? Parce que non seulement le temps certainement n'est pas arrivé, parce que quand Dieu te dit quelque chose, il fixe un cap. Un bateau, je crois même que ce soit les marins ou les pilotes, quand il rentre dans son avion, vous voyez le tableau, il y a beaucoup de boutons. Il vient, il fait quoi? Il appuie les boutons à gauche, à droite, mais il fait quoi? Il fixe le cap de l'avion par rapport à l'itinéraire. C'est pour dire à l'avion, quand nous allons monter là, voilà l'itinéraire, c'est pour arriver à tel point. Même si il y a une autre route à côté, il y a un carrefour à côté, tu ne suis pas le carrefour. Voilà la route que tu vas tracer. Et c'est ce que Dieu a fait avec les hommes. Dieu a déjà tracé la route de chacun de nous. Donne-moi un amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le chemin de chacun est déjà tracé. Dieu a déjà proclamé la parole. Il a déjà dit que chacun de vous, si tu fais comme ça, je fais comme ça. Reste seulement dans ma parole. C'est la seule chose que Dieu nous demande. Vivre seulement la parole. Rien d'autre. Tu vis la parole, le reste je fais. Pourquoi c'est dur? C'est pas dur. Mais les hommes, par incrédulité, par manque de patience, ont toujours voulu amener Dieu à leur rythme. Parce que dans ma maison là-bas, il n'y a certainement rien à manger. Mon congélateur est vide. Je veux que Dieu forcément me trouve de l'argent aujourd'hui pour que j'achète à manger. Non, il ne fonctionne pas comme ça. Ce qui est sûr, dans l'épreuve qu'il envoie dans ma vie, il a prévu déjà un moyen. Il sait que c'est pourquoi la Bible dit, cherche premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et le reste. Amen. Et le reste sera donné par-dessus. Pourquoi? Ça veut dire que quand tu as le Saint-Esprit, tu es déjà en communion parfaite avec Dieu. Ce dont tu as besoin, tu n'as même plus besoin de dire Seigneur, non. Parce que là, la Bible dit qu'il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Avant même que tu le dises Seigneur, il sait déjà ce dont tu as besoin. Je n'ai rien là. Il va aller toucher. Yak. Tu as vu là-bas, il y a déjà quelqu'un là qui a besoin de telle chose. Là, tu avais 10 000, là, coupe la poire en deux. Va lui donner 5 000. Tout d'un coup, c'est Diacre qui t'appelle. Oh, mais oui, j'ai 5 000 là, mais j'ai prévu 5 000 là pour toi. Oh, mais Diacre me donne 5 000. Comment il a su que j'avais besoin de 5 000? Mais c'est parce que Dieu sait, connaît ton besoin. Dieu connaît ton besoin. C'est pourquoi la Bible dit il peut utiliser même le magicien, le rosicrucien. C'est pourquoi quand tu es dans la présence de Dieu, même l'argent qu'un rosicrucien te donne, n'aie pas peur. Mange, parce que c'est Dieu qui a permis que le rosicrucien te donne cet argent. Mais oui, depuis que tu es dans le quartier, l'homme là ne t'a jamais rien donné. Mais tout d'un coup, tu es dans le besoin, tu vois celui qui se présente, il te donne un billet de 10 000. Ne tremble pas. Dis seulement, Seigneur, je bénis ton Saint-Nom. Parce que tu as dit dans ta parole. Vous savez, le problème qui nous dérange, c'est parce que nous ne connaissons pas la parole. Nous ne connaissons pas les Écritures. Si moi je connais les Écritures et qu'un rosicrucien me donne un billet, mais je vais seulement dire, Seigneur, tu as dit, tu peux même utiliser un insensé pour bénir tes enfants. À partir du moment où je proclame la parole sur le champ, peu importe le pouvoir, peu importe la puissance, c'est déjà anéanti. Ah, donne-moi un amen si tu es là. C'est ça un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu marche avec la parole de Dieu. Chaque chose. Le pasteur disait la dernière fois, quand tu as quelque chose, tu veux faire quelque chose, prends toujours la chose, fais la comparaison avec la parole. Dès que tu compares avec la parole, si ça cadre avec la parole, continue. Si ça ne cadre pas, mets la chose de côté. Mais il y a parfois, nous prenons des choses, tu vois bien que ça ne cadre pas avec la parole, mais tu continues toujours. Tu t'enfonces. C'est quand ça va capoter là-bas. Seigneur, pourquoi toujours moi? Non, Seigneur t'a déjà parlé. Seigneur t'a déjà dit. Il a dit comment? Au travers de la parole. Mais toi-même, tu as bouché les oreilles. Amen. Donc, n'accusons pas Dieu. Alléluia. Frère, allons-y. Ils avaient observé les Philistins et les Amalécites, les Amoréens, les Hétiens et les autres nations du monde. Et les autres nations du monde, les chrétiens, conduits par Dieu au travers du prophète, ont observé les Philistins, les Amalécites,
les autres peuples du monde. Ils ont dit, ceux-là ils sont comme ça, donc nous aussi on va faire la même chose. Non, ce n'est pas le plan de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire ce soir. Tu ne sais peut-être pas pourquoi tu es là ce soir. Mais je vais te dire une chose. Tu n'es jamais venu ici par hasard. Certainement un frère, une soeur t'a appelé, t'a dit non, allons d'abord dans mon église là-bas. Certainement il t'a dit non, là-bas Dieu opère puissamment. Il y a les discernements, il y a les prophéties, il y a ceci, cela. Oui, ça c'est l'appât qui t'a amené ici. Mais c'est parce que Dieu avait déjà posé son regard sur toi. Avant que tu ne viennes ici, il faut d'abord que Dieu pose son regard sur toi. Si Dieu ne pose pas son regard sur toi, bien-aimé dans le Seigneur, peu importe ce qu'on va te dire, tu ne viendras jamais. Il faut qu'il pose son regard sur toi. En ce moment, quand on viendra te dire, frère Aristo, allons à l'église. Depuis qu'on te dit allons à l'église, pourquoi tu n'es jamais venu? Mais pourquoi c'est ce jour-là que tu décides d'aller à l'église? Parce que le temps qu'il a prévu pour que tu viennes déjà, il commence déjà à traiter avec toi et arriver. Frère Branham me dit que quand vous voyez, c'est que Dieu veut t'épargner déjà d'un problème. Dieu veut t'épargner d'un accident, de la mort. Parce que Dieu est dans la capacité de voir 10 ans, 20 ans auparavant. Le Dieu je suis. Vous vous souvenez, on a prêché ici, le je suis. Le je suis part chercher dans le futur, loin dans le futur. Il te ramène ça au présent. Il te dit attention, je vois un danger, je vois une tempête. Mais vous croyez que c'est quoi? Je suis. C'est projeté dans le temps. Il prend l'événement, il ramène ça au présent pour te dire voici l'événement qui va se produire. Si tu ne prêtes pas attention, si tu ne restes pas dans ma présence. C'est pourquoi il est le je suis. Les autres ont observé le monde. Ils ont pensé que non. Si tu es venu là, c'est parce que Dieu a déjà un programme pour toi. Dieu a déjà un plan pour toi. Il a déjà un plan de sauvetage. Il ne veut pas que tu sois perdu. Il ne veut pas que tu ailles en enfer. Il veut que tu sois dans la vie éternelle. Que tu vives la joie éternelle. Il veut t'épargner tout danger. Il veut épargner ta famille. Parce que ta prière, ce n'est pas seulement pour toi-même. Ta prière, c'est pour toi. Ta prière, c'est pour tes enfants. Je crois que c'est la sœur Annette qui a témoigné la dernière fois. Qui a dit que pendant qu'elle priait, ne pensait qu'à elle-même. Elle pensait très peu à la famille. Mais Dieu, la maman qui est à la maison, qui est malade, Dieu a posé sa main sur sa maman. Vous voyez, ça veut dire que même quand tu pries, tu penses que tu pries seulement pour toi. Non, ce n'est pas seulement pour toi. C'est pour toute ta famille. C'est pour toute ta maison. Vous savez, le tout part depuis le point de départ. Qui est en face de toi? La personne qui te prêche la parole, a-t-il cette relation? A-t-il une alliance avec Dieu ou pas? Parce que, vous savez, le danger aujourd'hui, ce sont les imposteurs qui montent du haut de la chair, qui n'ont aucune relation, qui n'ont aucun lien avec Dieu, qui n'ont aucune alliance avec Dieu. Parce que quand Dieu veut sauver un peuple, il ne vient pas dire au peuple rassemblez-vous, je vais vous sauver. Non. Il vient, il prend quelqu'un parfois le moins du monde possible. Avec tous ses défauts, avec tous ses problèmes, avec toutes ses tares. Il l'amène à part. Il l'épure. Il le nettoie. Ensuite il dit bon maintenant va proclamer ma parole. Si tu es là, c'est que tu as déjà été choisi. Tu as été choisi parmi les membres de ta famille. Vous êtes certainement nombreux dans la famille. Pourquoi c'est toi qu'on a choisi? Pourquoi c'est toi que Dieu a choisi dans ta famille pour écouter ce message? Parce que le message, c'est la grâce. Amen. Dans cet âge, si tu veux vaincre, si tu veux être un vainqueur, nous parlons de comment puis-je vaincre. Si tu veux être un vainqueur, tu dois entrer dans l'arche. L'arche de ce temps de la fin, c'est le message du temps de la fin. Prêché par Malachie 4, William Marion Branham. Si tu ne crois pas à ce message, tu es déjà perdu d'avance. Allons-y, frère. Et ils avaient vu qu'eux avaient des rois qui régnaient sur eux, qui les gouvernaient, qui les guidaient, qui conduisaient leur guerre, et ainsi de suite.
Et il semblait donc qu'Israël voulait prendre exemple sur ces rois-là et sur ces peuples-là. Mais ça n'a jamais été l'intention de Dieu. Ça n'a jamais été l'intention de Dieu que son peuple marche comme le monde, que son peuple fasse comme le monde. Ça n'a jamais été l'intention de Dieu. Parce que Dieu ne fait pas comme le monde fait. Dieu ne donne pas comme le monde donne. Dieu donne d'une manière différente. Et quand Dieu donne au vu et au su de tout le monde. Personne ne viendra jamais te réclamer quoi que ce soit. Quand le monde te donne, il te met dans la tête, comment on appelle ça? La dette morale. Il te met dans la tête la dette morale. Diacre, tu sais que ce que tu as là, c'est moi qui t'avais donné ça. Donc tu sais que, bon, à la fin du mois, tu sais qu'il faut que tu me trouves quelque chose. Parce que n'oublie pas que c'est grâce à moi. Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'est pas. C'est pourquoi Frère Branham dit, peu importe là où vous allez, peu importe ce que vous faites, n'allez jamais signer quoi que ce soit sous les tables. Faites tout à la lumière, au vu et au su de tout le monde. Parce qu'à partir du moment où on t'amène, non, mais tu sais, viens d'abord, non, mon chef a dit, non, tu sais, là, non, dis-toi que ça c'est déjà mauvais. Non, ça ce n'est plus bon. Parce que le chrétien est la lumière. De la même manière que tu deviens la lumière, tout ce que tu fais doit être à la lumière, au vu et au su de tout le monde. Il faut que ce soit les capacités que Dieu a mis en toi qui soient mises en exergue. Mais il ne faut pas qu'on te prenne parce que non, tu es en relation avec un tel, parce que tu connais un tel, parce que le neveu d'un tel est ceci. Non. 2 matins plus tard, on te demandera. Oh, n'oublie pas, tu sais que la dernière fois, c'est mon oncle qui a fait ça. Mais là-bas, l'oncle veut maintenant que tu es coincé. Tu ne sais même plus ce qu'il faut faire. C'est pourquoi, peu importe, même si tu es resté pendant des années dans le chômage, ne cours pas à première vue, à première venue, sur quoi que ce soit. Ne pars pas signer un contrat que tu ne comprends pas les clauses. Ne signe parce que les clauses, comment on appelle ça? Administratives là, du droit là, tu ne comprendras jamais. Il y a des termes dedans que toi tu ne peux pas comprendre. Avant de signer, amène ça chez quelqu'un qui connaît, qui comprend le droit. Il va interpréter pour toi. Parce que sinon tu vas signer ce qu'il ne faut pas signer. Tu es en train de te vendre sans savoir. Tu es en train de t'enchaîner sans savoir. Tu as déjà signé. Mais le jour que tu vas dire, non, je ne me reconnais pas. Ce n'est pas ta signature ici. Oh, mais c'est quand j'ai signé ça. Oui, le jour que tu as signé, on t'a présenté le premier papier. Qui dit non, nous sommes société telle, on veut t'embaucher. Est-ce que tu avais lu toutes les pages? Non. Voilà maintenant comment ta propre signature te condamne. C'est pourquoi, bien aimé, avant de faire quoi que ce soit, ce qui est sûr, c'est que Dieu, Frère Branham dit, Dieu a prévu une porte pour chaque enfant, dans chaque âge. Peu importe la difficulté, peu importe les problèmes, peu importe les soucis, en tiens-toi à la parole de Dieu. Seule la parole te montrera le chemin par lequel tu vas sortir de la difficulté. Donne-moi un amen bien. Bien aimé, il y a toujours la porte. Il y a toujours la porte. Il ne faut pas que tu t'aveugles par la difficulté. Il ne faut pas que les problèmes t'aveuglent. qu'à un moment donné, tu ne sais même plus comment faire. Ah, je vais encore faire comment? Non, tu as le choix. Tu as le choix. Tu as le libre arbitre. Tu es libre, tu es un enfant de Dieu, tu es libre. Alors, cogne seulement. Papa, papa, Père, Jésus, montre-moi le chemin. Les apôtres dans la barque, la tempête s'est levée. Ils étaient tous déjà, ils avaient peur. Ils pensaient que c'était déjà la mort. Ils ont commencé à crier. Ils ont commencé à se lamenter. Mais quand Pierre a seulement reculé un peu. Oh, mais pourquoi nous paniquons? Mais et pourtant, nous avons l'homme qui a la solution à tout. Et pourtant, celui-là qui a la solution, il est quelque part là derrière. Il dort certainement. Mais il faut qu'on le réveille pour qu'il nous dise quelque chose. Quand il se réveille, quand il arrive, il te dit seulement: mon enfant, sois tranquille. Sois tranquille. Mais ça, c'est rien. Il n'y a même pas un problème là. Tiens, voilà la solution. Fais confiance à Dieu. Lorsque Dieu tisse l'alliance avec un homme, il sait pourquoi il tisse l'alliance. Regardez, nous sommes aujourd'hui sur l'alliance d'Abraham. Abraham a existé il y a combien d'années de cela? Mais pourquoi aujourd'hui on dit le Dieu d'Abraham?
Parce qu'il a tissé une alliance avec Dieu. Et cette alliance continue jusqu'à nos jours. Et chaque chrétien, chaque prédicateur qui entre dans cette alliance-là est déjà sous la protection divine. Et tout ce que ce chrétien-là a besoin, Dieu le lui accordera. Le plan de Dieu n'est pas le plan du monde. Nous ne devons pas marcher comme le monde. Nous ne devons pas faire les choses comme le monde. Tu viens à l'église, mais tu pars encore chez les Nganga. Le monde t'a englouti. La Odyssée t'a englouti. Parce que la Odyssée, c'était un âge tiède. Frère Branham me dit, si vous voulez faire vomir quelqu'un, donnez-le de l'eau tiède. Vous allez voir, la personne va rendre. Parce que ça, ce n'est ni froid, ni chaud. Mais c'est à cause de ça que Dieu aujourd'hui est en train de nous vomir. Parce que nous ne sommes ni chauds ni froids. Frère Branham me dit que Dieu dit, si au moins tu étais froid, il saurait comment traiter avec toi. Parce que là, il sait que tu es froid. Alors lui-même, il saura comment allumer le feu pour que tu sois chaud. Si tu es chaud, alors là, il sait que tu es chaud, tu es bouillant, alors il saura comment fonctionner avec toi. Mais tu es ni chaud ni froid. Comment va-t-il fonctionner avec toi? Même la chauve-souris, à un moment donné, à un camp. Quand tu l'attaques ici, dis non, moi j'ai les poils. Donc je suis avec les mammifères. Quand vous l'attaquez, l'autre, vous voyez, moi j'ai les ailes. Oui, à un moment donné, même la chauve-souris a un camp. Mais toi et moi, on ne sait même pas de quel côté on est. Ballotté. Amen. Attention, allons-y frère. À aucune époque que son peuple agisse comme les gens du monde, ou qu'il soit gouverné ou dirigé comme les gens du monde. Le peuple de Dieu a toujours été un peuple à part. Un peuple à part. Vous êtes des gens à part. Vous êtes une catégorie, une race supérieure. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu ne crois pas que tu es une catégorie supérieure, laisse-moi te le dire ce soir. Tu es une catégorie supérieure. Les gens qui sont dans les sociétés privées là, il y a je crois les HO, les ouvriers non. Voilà, merci. Ouvriers hautement qualifiés. Tu es dans une société où tu es à une échelle très élevée. Mais toi-même, tu cherches à descendre. Dieu t'a placé en haut, mais toi-même, tu cherches à descendre. Mais quand ça ne va pas, vous savez, la dernière fois, je crois que le pasteur disait, la loi du devenir. Bien aimé, ça c'est quelque chose de très important. Mais vraiment quelque chose de très important. La loi du devenir. Parce que nous-mêmes, autant que nous sommes d'abord nos propres prophètes. Oui, nous sommes nos propres prophètes. Prophètes de nos vies, de ce que nous serons demain. Si moi je confesse le négatif, le mal, la pauvreté, mais c'est ce qui va me suivre tous les jours. Ça va me suivre tous les jours. Peu importe la prière de l'homme de Dieu, ça ne pourra rien faire. Parce qu'au-delà de moi, je ne pense pas que la prière là, parce que la prière c'est sur base de la parole. Ça veut dire qu'en réalité, j'ai déjà tout fait pour que la parole ne puisse plus avoir de l'effet sur moi. Et dans ce cas, peu importe, même si c'est un archange qui descend là, tu peux prier pour toi, rien ne va se passer. Parce qu'au fond de toi-même, tu confesses le négatif. Le négatif va te suivre tous les jours. Je suis pauvre. Je suis pauvre. Non, ça je ne peux pas, ça c'est pour les grands hommes. Hein, ça c'est pour les grands hommes ou les grandes femmes. Hein. Donc toi tu n'es pas un grand homme. Hein. À partir d'aujourd'hui, que ce discours sort de ta bouche. À partir d'aujourd'hui, je maudis ce discours de ta bouche au nom de Jésus. Tu dois à partir de maintenant commencer à confesser le positif, la bénédiction, la grâce, la joie. Ma maladie là, hein? Ta maladie, hein? Montre-moi dans la Bible là où on a écrit qu'un chrétien aura la maladie. Aura la maladie comme héritage. Mais c'est toi qui fais en sorte que la maladie soit ton ami. Au quotidien, tu es là avec la maladie. Tu sors d'une maladie, tu rentres dans une autre. Tu sors d'une maladie. Mais c'est là où le diable t'a bloqué. Parce que toi-même, tous les jours, ah, ma maladie là. Ah, ma maladie là. Oui. Tu as même arraché la maladie des mains de Satan et ça devient pour toi.
Tu arraches la chose dans les mains du propriétaire et tu t'appropries ce qui n'est pas bien pour toi. Et après tu pleures. Mes problèmes. Ah bon, tes problèmes, hein? Ok. Prends tes problèmes, on va voir. Allons-y dans Luc chapitre 12, verset 35 à 40. Tous les jours, mes problèmes. Laisse-moi, j'ai mes problèmes. Ah! Laisse-moi, j'ai mes problèmes. Ah, bien aimé dans le Seigneur, je n'en ai aucun. Moi, je n'ai aucun. Si toi, tu crois que tu n'as aucun, donne-moi un amen. Je te dis ce soir, je prophétise pour toi. Si tu crois que tu n'as aucun problème et que la parole de Dieu est ton partage, tu n'as aucun problème. Un Corinthiens 10 dit que aucun souci, aucun problème ne viendra dans ta vie sans pour autant que tu n'en sois à la hauteur. Ça veut dire que tout ce qui vient dans ta vie, en réalité, tu as déjà la solution. Tu as déjà la solution. Donc, pourquoi tu dis encore mes problèmes? Tu n'as pas de problème parce que ce qui vient, la solution est juste à côté. Cherche la solution, tu verras. Demande seulement, Seigneur, la situation là, la solution là, tu avais mis ça où? C'était dans quel tiroir? Parce que chaque situation a un tiroir. Dès qu'il y a une situation, va seulement ouvrir le tiroir dans lequel Dieu a mis la solution. Tu as la solution avec toi. Alléluia. Et on voit parfois des gens pleurer. Ah, tu viens dans la maison de Dieu, tu es triste. Tu viens dans la maison de Dieu, tu es triste. Là où tu dois venir chercher la solution, c'est là où tu es triste. Le service que Dieu t'a confié, tu ne le fais même plus comme il se doit. Mais tu ne sais pas que c'est Satan qui est en train de t'éloigner. Laissez-moi vous dire une chose. Vous savez, quand la porte de la bénédiction, elle est là déjà à côté de toi, la persécution se multiplie. Quand la chose est déjà à côté, le traumatisme se multiplie. Les attaques se multiplient. Mais l'objectif c'est quoi? L'objectif c'est que tu renonces à la grâce. Parce que la grâce est déjà à côté de toi. Quand tu vois les attaques se multiplier, sache que la grâce est déjà là. La porte est déjà ouverte. C'est pourquoi laisse-moi te dire, tout ce que tu vois, les secousses que tu vois en ce moment, c'est parce que les hôtels que tu as détruits, c'était pas en vain. 21 jours, c'était pas en vain. C'était pour détruire les hôtels de Baal. C'était pour renverser les plans de Satan. Mais tu sens un peu les secousses là. Tu t'agites pourquoi? Tu as déjà fait le travail pour détruire tout cela. Mais pourquoi tu t'agites encore? Les portes sont déjà ouvertes. Lui, son objectif c'est quoi? C'est non. Et tu vois, depuis que tu pars à l'église, tu ne vois pas que... Il y a même une sœur qui m'avait vu un jour. Dit non. Quand j'étais encore dans le monde, avant que je ne vienne à l'église, je pouvais encore facilement gagner 1000 francs, 500 et ainsi de suite. Mais depuis que je suis à l'église, tout est dur, même 100 francs, je ne trouve plus. J'ai regardé la sœur, j'ai dit, oui. C'est ça même. Parce que Frère Branham dit, tu ne peux pas être vainqueur sans qu'on ne t'éprouve. Jamais. Tu ne peux pas vaincre le monde sans l'épreuve. Il faut toujours qu'il y ait l'épreuve. Et l'épreuve est toujours là. Monte, descend, fais tout ce que tu veux. Il y a toujours l'épreuve. Allons-y, frère. Luc 12, versets 37 à 40. Non, 35. 35 Oui, à 40. Que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Vos lampes allumées. Et vous soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera vaillants. Vaillants. Quand le maître viendra, il trouvera ses serviteurs vaillants. Pas des serviteurs endormis. Pas des serviteurs engloutis par le temps. Pas des serviteurs engloutis dans le péché. Pas des serviteurs froids, tièdes. Non, des serviteurs vaillants. C'est-à-dire chauds, bouillants. Oui, violent dans la foi comme dit le bien-aimé. Allons-y, frère. Je vous le dis en vérité, il se scindra, les fera mettre à table
et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille. Oui. Heureux ses serviteurs s'il les trouve veillants. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, Oui. il veillera et ne laisserait pas percer sa maison. C'est sa maison, oui. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous Ne vous attendez pas. où vous n'y penserez pas. Le bon chrétien, c'est celui qui reste éveillé. C'est celui qui veille. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui dorment. Il y a beaucoup de chrétiens qui somnolent dans l'église. Nous sommes remplis, comment on appelle, de la somnolence. Tu es dans l'église, en réalité, tu dors. La parole est prêchée, mais tu dors. Ce n'est pas le sommeil que tu vois, ou c'est un titube, non. Le sommeil spirituel. Tu dors spirituellement. Peu importe la prédication, ça rentre là, ça ne rentre même pas. En réalité, ça passe par-dessus ta tête. Parce que pourquoi tu dors? Mais tu dors. Qu'est-ce que tu vas écouter? Rien du tout. Alors par conséquent, quand l'autre dit Amen, Amen, Amen. Mais pourquoi tu dis Amen? Tu ne sais même pas pourquoi tu dis Amen. Tu dis Amen, en fait, tu ne sais pas pourquoi. Pourquoi? Quand nous venons à l'église, comment ça se passe? C'est pourquoi la méditation est très importante. C'est vraiment une étape très importante. Il y a beaucoup qui négligent cette étape-là. Parce que c'est en ce moment, dans la méditation, que tu confies toutes tes préoccupations à Dieu. Quand nous sommes assis, chacun de nous prie. Le Saint-Esprit sillonne la salle. Il récupère tout. Il vient de poser sur la table. Quand le prédicateur monte, pendant qu'il est en train d'égrener son chapelet, les choses passent. Il touche un peu là, il touche un peu là, il touche un peu là, il touche un peu là. Mais pourquoi il fait comme ça? Parce qu'il faut qu'il apporte une réponse à au moins chacun de nous. C'est pourquoi vous allez voir que dans toute la prédication, pendant les 1h30 de la prédication, ce n'est pas tout ce qu'on raconte là qui fait quelque chose en toi. Jamais. C'est seulement une virgule parfois. Une virgule seulement, c'est ce qui produit quelque chose en toi. C'est pourquoi il faut être attentif. Quand la parole est proclamée, je dois être attentif. Parce que quand je dis Amen, Frère Branham dit Amen signifie ainsi soit-il. Quand je dis ainsi soit-il, la parole entre en moi, quelque chose se passe. Mais il y a certaines personnes, même ici, parfois pour dire Amen, il faut qu'on demande de dire Amen. Donne-moi un Amen. Non. Nous devons être des vaillants héros. Nous devons être des vaillants héros. Ces hommes qui cherchons, qui devons veiller, qui ne somnolent pas. Nous sommes dans la maison de Dieu. Mais pourquoi nous somnolons? Nous sommes dans la maison de Dieu. On a du mal même à faire le service de la maison de Dieu. Nous sommes dans la maison de Dieu. Il faut qu'on me demande de faire pour que je le fasse. Non. Non. Donc je n'ai rien compris. Parce que quand on va me dire, voilà la corbeille, oui. Je n'ai plus besoin de parler. Amen. Donne-moi un amen si tu as compris. Amen. On va. Oh Seigneur, aide-nous. Comment on veut sortir de là? Comment puis-je vaincre? Paragraphe 41 à 46. Frère Branham dit nous devons garder le réveil en nous. Amen. Donne-moi un amen bien. Je n'entends pas ton amen. L'amen que je veux, c'est un amen jaloux de l'enlèvement. Parce que Frère Branham dit, si nous voulons être des vainqueurs, nous parlons aujourd'hui de comment puis-je vaincre. Comment puis-je vaincre? Ça veut dire qu'il y a des techniques, il y a des manières pour vaincre.
pour vaincre, nous devons commencer d'abord par garder le réveil en nous. Amen. Mais le réveil, c'est quoi? Le réveil, c'est la parole de Dieu. Jésus, par quoi a-t-il vaincu Satan? Quand Satan l'a tenté après au désert. Jésus, c'est la parole. Jésus est le réservoir de la puissance que nous avons aujourd'hui. A-t-il utilisé la puissance? Il a utilisé la parole. Parce que lui-même, c'est la parole. C'est ça le réveil au-dedans de chacun de nous. Le réveil dans chaque âge, quand il éclate, il reste jusqu'à la fin de l'âge. Mais nous devons tout faire pour que le réveil, parce que, Frère Branham dit, le réveil des dons, c'est celui qui après 3 ans, hein, ça tombe, ça dort. Pourquoi? Parce que ça, c'était seulement le réveil des dons. Mais le réveil du Saint-Esprit, lui là, il ne dort pas. La parole a toujours la vie. C'est pourquoi, bien aimé, si quelqu'un te dit Branham est mort, dis que Branham n'est pas mort, tu es un menteur. Parce que Branham, il est là, il vit. Jésus-Christ est mort. Jésus-Christ d'ailleurs n'est jamais mort. Il est le seul qui a laissé la tombe vide. Aujourd'hui, c'est Jésus-Christ qui nous parle encore ce soir. C'est pourquoi gardons le réveil, bien-aimé. Faisons tout pour qu'il soit toujours en moi. Que ce qu'on m'a demandé de faire à la maison de Dieu, que je le fasse avec amour, avec sincérité. La préoccupation de la maison doit passer en seconde position. Le travail de Dieu d'abord. Il y a des gens parfois quand on a même la liste de ceux qui vont balayer, il y en a qui fouillent. Parfois on trouve seulement 4 femmes qui balayent. Mais après tu veux une bénédiction, mais bien aimé, c'est quelle bénédiction qui va venir? Si tu refuses de faire le travail de Dieu. Mais c'est par le balayage de sa maison qu'il a prévu ta bénédiction. Elle va venir d'où si tu ne balayes pas sa maison? Donc, vous croyez que Dieu est un Dieu sale? On va faire la prière, on va adorer Dieu dans une maison sale? Non. C'est pourquoi les maisons des chrétiens doivent ressembler à ce qu'est Dieu, un Dieu propre. Quand Frère Branham me dit, pour savoir que ça c'est la maison dans laquelle vit un chrétien rempli du Saint-Esprit, regardez seulement la cour de la maison. Regardez seulement la devanture de la maison. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen bien. Parce que dès que j'arrive, je regarde seulement devant ton portail, devant ta cour. Dès qu'il y a des immondices, je doute de ton Saint-Esprit. Dit Frère Branham. Parce que ta maison doit être ton reflet. Le reflet de la présence du Saint-Esprit en toi. Parce que le Saint-Esprit est propre. Amen. C'est pas moi, c'est la parole qui dit. N'allez pas dire que Frère Sylvain dit non. C'est pas Frère Sylvain. C'est la parole. Allons-y, frère. Comment puis-je vaincre? Paragraphe 41. L'autre jour, je traversais sur un vieux rondin le lit d'un ruisseau ou ce qu'on appelle un vallon. J'ai sauté sur ce rondin. À l'extérieur, il semblait très sain. Un gros rondin de hêtre. Mais quand j'ai sauté dessus, oh, un gros morceau s'en est détaché. Un gros morceau s'en est détaché. Pourquoi, dis-nous, prophète? Il était vraiment pourri et ramolli. Il était vraiment pourri et ramolli. Pourquoi? J'ai dit, voilà ce que deviennent les chrétiens. Ils sont morts par leurs péchés et par leurs offenses depuis si longtemps qu'ils sont devenus ramollis. Ils sont devenus ramollis. Et pourtant, il vient dans la maison de Dieu. Il vient à l'église, mais il est ramolli. À cause de quoi? Mais à cause du monde qui est en lui. Il vient, vous allez voir, hein, beaucoup, ce sont le genre zélé. Mais un zèle est dans zéro. Un zèle comme le rondin là. En fait, c'est un zèle extérieur. Mais ce zèle-là ne va nulle part ailleurs que ça s'arrête seulement à l'extérieur. Mais le zèle que tu dois avoir doit aller jusque dans l'intérieur de ton cœur. C'est le véritable zèle qui produit quelque chose. Mais si tu as le zèle seulement dehors, on te voit dehors. Mais quand on arrive à l'intérieur, tu es pourri jusqu'à la moelle épinière. Mais vous allez voir, hein, les critiqueurs, ce sont ceux-là
ils sont les tout premiers. Lorsqu'il s'agit de te jeter la pierre, alors là, ils ne traînent pas, ils ne perdent pas de temps. Avant d'abord de dire à l'autre, ah, ce que tu as fait, c'est pas bien. Est-ce que moi je suis digne de te le dire d'abord? Est-ce que ma vie est digne? Est-ce que ma vie est digne? Je passe mon temps à raconter, à critiquer. Mais dès que l'autre a fait quelque chose, non, je saute sur l'occasion. Ça devient le sujet de conversation. Vous allez voir que parfois même à l'église, on est ici, le matin, un dimanche, il y a des petits groupes. Un groupe là, un groupe là, un groupe là. Mais c'est à quel moment je m'attends à écouter la voix de Dieu? C'est à quel moment je m'attends à soumettre ma préoccupation à Dieu? Vous pensez que Dieu a un moment clé qui doit venir? Non. Dieu vient à n'importe quel moment. Alors il n'y a que moi qui dois être disposé à ce que Dieu descende. Il y a parfois, il vient, tout est là, c'est bloqué, c'est suspendu. Mais comme tu n'es pas disposé, il fait quoi? Il dit, bon, reste là d'abord, je continue mon chemin. Parce que tu n'es pas disposé. Eh bien oui. Vous savez, hein, la subtilité du malin est telle qu'aujourd'hui, il vit avec le monde. Il évolue avec le monde. Mais vous pensez que le monde là, la technologie là, Frère Branham me dit que l'intelligence c'est de Caïn. Ce sont les enfants de Caïn qui sont intelligents. C'est pourquoi ils inventent chaque jour des méthodes, des stratégies pour captiver le maximum possible. Tu passes plus du temps à la télé, sur les réseaux sociaux, la prière tu ne fais quasiment pas. Cependant, la Bible dit la prière est le moyen par excellence de dialogue avec Dieu. Combien de prières fais-tu sur 8 dans une journée? Il y en a 8 dans la journée. Combien fais-tu par jour? Et quand tu en fais, combien de temps prends-tu pour passer dans la présence de Dieu? Combien de temps restes-tu à dialoguer avec ton époux? Ton époux te prend, il veut être en intimité avec toi. Il t'appelle chérie, viens avec moi. Oh, parce que là, je veux déjà que nous soyons en intimité. Non, tu veux là, je veux un peu. Non. Ton époux veut rester avec toi. Mais dialogue avec lui. Parle à ton époux. Dis-lui, ouvre ton cœur afin qu'il puisse te dire, qu'il t'apporte des réponses. Il y en a parfois, 2 minutes, il a fléchi les genoux. Les 2 minutes qui suivent, il est déjà debout. Mais tu viens de poser des préoccupations à ton époux, à ton mari. Tu n'attends pas qu'il te réponde, tu es déjà parti. Bon, maintenant, s'il veut te répondre, il va te dire ça à quel moment? Seigneur, tu vois là vraiment, j'ai des soucis, j'ai cela, là, j'ai envie de réaliser tel projet. Je demande est-ce que je peux faire. Après, tu te lèves, tu pars. Tu n'attends même pas. Tu n'attends même pas qu'il te réponde. Allons, frère. Ils ne peuvent supporter aucun poids. Ils ne savent pas ce que signifie vaincre. Et là, je me suis mis à réfléchir sur ce sujet. Vaincre, garder la vie au-dedans de soi. Vaincre, c'est garder la vie au-dedans de soi. C'est quand la vie est sortie de ce rondin qu'il s'est retrouvé dans cet état. Quand la vie est sortie de ce rondin, c'est là où le rondin a pourri. Quand il a posé le pied sur le rondin, il s'est ébréché un gros morceau comme ça. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait plus de vie en lui. Il n'y avait plus de vie dans le rondin. Et c'est la même chose. Frère Branham dit, il y a beaucoup de chrétiens qui sont dans la maison de Dieu, mais qui sont comme ce rondin. En réalité, la vie de Dieu est sortie d'eux depuis longtemps. Qu'ils sont en fait là comme des cercueils roulants. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas gardé le feu du Saint-Esprit en eux. Ils n'ont pas gardé le réveil en eux. La vie est sortie depuis. Bien-aimés, nous devons tout faire pour garder le feu en nous. Le feu, c'est la vie. Le feu, c'est Dieu. Le feu, c'est la puissance de Dieu en nous. Si tu veux vraiment voir Dieu, garde le feu en toi. Garde le réveil en toi. Ne viens pas parce que tu vois ta soeur venir à l'église. Ne viens pas parce que tu vois ton frère venir à l'église. Ne reste pas parce que tu penses que ton frère est resté. Non.
Tu es venu certainement pour un souci. Mais Dieu ne t'a pas amené pour cela. C'est pourquoi la parole de Dieu est là pour ça. Pour te dire, tu es venu, oui, certainement tu avais une préoccupation, mais ce n'est pas pour ça que Dieu t'a amené. La préoccupation là était un moyen pour t'amener. La trompette sonne, la trompette retentit. Que dit la trompette? C'est pour dire, rassemblez-vous, préparez-vous. Le roi s'apprête à venir. Amen. Parce qu'avant que le roi ne vienne, Frère Branham me dit Moïse qui est le type de Christ. Moïse, avant pour qu'il vienne, quand il s'apprête, quand il se lève, pour marcher, on sonne les trompettes. Pour dire, peuple, rassemblez-vous. Parce que le roi est déjà en train de s'apprêter. La trompette est en train de sonner, bien-aimé. Sois en éveil. Il faut que le maître de la maison, quand il viendra, il te trouve en éveil. Et quand il viendra, il te trouvera en éveil. Il sera content de toi. Et quand il sera content de toi, il te prendra. Il te dira, viens t'attabler avec moi. Nous allons souper ensemble. Mais si tu as perdu le feu, si tu as perdu le réveil, comment va-t-il s'approcher de toi? Parce que tu n'as plus le feu en toi. Tu es froid. Tu n'es même pas froid. Tu es tiède. Parce que si tu étais froid, il saurait comment faire pour te ramener dans la chaleur. Mais tu es tiède. Tu es, comme on dit, ni chaud, ni froid. On fait comment de toi? On fait comment de moi? Miséricorde, Seigneur. Mets-moi dans un camp pour que tu m'identifies. Parce que si je suis froid, tu sauras comment me prendre. Si je suis chaud, tu sauras comment me traiter avec moi. Mais je ne suis ni dans l'un ni dans l'autre. Comment est-ce que je vais vaincre l'ennemi? Frère, allons-y. Voyez, et pire encore, quand il est resté là, dans ce ruisseau où il y avait de l'eau. Et maintenant, prenez un chrétien, quelqu'un qui est censé être un chrétien, que la vie de Dieu se retire de lui. Que la vie de Dieu se retire en lui. Et l'expérience, la joie de servir Christ. La joie de servir Christ. Alors qu'il vit dans une église où ces choses sont présentes, eh bien, il pourrit 2 fois plus vite. Il pourrit 2 fois plus vite. C'est-à-dire qu'il est dans l'église. Là où il y a la puissance. Là où il y a la parole. Mais malgré qu'on prêche la parole, ça ne dit rien, ça ne fait rien du tout. Frère Branham dit qu'il pourrit 2 fois plus vite que celui qui est dans un endroit où il n'y a pas ces choses-là. Amen. Oui, bien-aimé. Parce que celui qui est là-bas dans une autre église de Binzam, là-bas qu'on choisit les passages bibliques là. Lui, ce n'est pas son affaire. Lui, il pense que ce qu'on lui présente, c'est ça la parole, la vérité. Mais toi, tu es parti de là-bas, tu es arrivé ici. La parole t'a déjà dit non. Là-bas, on ne choisit pas les passages. On prend tous les passages, on les croque, on les broute, on les mange, on les broie en eau. Et là, ça provoque de l'amertume. Parce que, vous savez pourquoi? Oh, merci Seigneur. Vous savez pourquoi le naturel typifie le spirituel? Si ton corps est sucré, le malin va prendre le plaisir à te sucer. Il va prendre le plaisir à te dévorer. Pourquoi? Parce que les choses de ce monde, c'est ce qui sucre ton corps. Prenez seulement le cas. Achetez la boîte de lait à la maison. Pour nous qui avons des enfants là. Achetez la boîte de lait sur la table au salon. Allez-y dormir, laissez les enfants là. Au retour, vous allez trouver la boîte de lait est quasiment vide. Posez maintenant la question, qui a sucé? Hein? Ah. Parce qu'il y a un enfant qui est dans toutes les maisons, c'est pas moi. C'est lui qui a sucé le lait. Amen. Alors maintenant, allez-y prendre quelque chose d'amer. Laissez-la sur la table. Partez. 1 mois, 1 an. Revenez après. La chose, vous allez trouver ça là. Mais c'est la même chose. Aussi longtemps que notre corps est sucré avec les choses de ce monde, le malin prendra plaisir à nous sucer, à nous croquer. Nous devons rendre nos corps amers. Amers avec la parole de Dieu. Parce que quand tu as pris la parole de Dieu, tu l'as mise en toi. À la bouche, c'est sucré. Mais dans ton corps, ça devient amer. Quand le malin veut venir te croquer, il sent l'amertume. Il sera obligé de te cracher de sa bouche. Mais aussi longtemps que tu es sucré, il prendra plaisir à te sucer.
Si tu es sucré, il te sucera. Mais si tu es amer, mais il va te sucer comment? Dès qu'il aura mis dans la bouche, c'est amer, il va cracher. Oui, mais qu'est-ce qui rend nos corps amers? C'est la parole de Dieu. Amen. Donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen de l'enlèvement. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, il ne faut pas renfrogner la mine quand on te prêche la parole. Il ne faut pas attacher la mine quand tu sens que la parole te condamne. Quand on prêche la parole ici, la parole condamne. Il a prêché contre moi. Ça, c'est quelle prédication? Bien aimé dans le Seigneur, laissez-moi vous dire, hein, quand on est là-bas, là, on souffre parfois pour chercher qu'est-ce qu'il faut apporter aux enfants de Dieu. Parfois tu dis non, ça là c'est un peu trop dur. Mais quand tu arrives ici, quand lui-même il ouvre la bouche là, ça sort là, tu ne contrôles même pas ce qui sort. Parce qu'il sait pourquoi il le dit. C'est pourquoi, bien aimé, l'église, vous savez, quand j'arrive en Toum, je croise des gens qui reviennent des autres églises du message, ainsi de suite. Il y en a qui venaient, non, j'étais dans telle église du message, j'étais là-bas. Mais quand je regarde la vie de ces gens-là, tu es sûr que tu as déjà autant d'années dans le message et tu es comme ça. Tu es sûr vraiment que tu as été dans le message et tu vis encore comme ça. J'ai dit non. Je suis venu ici, j'ai dit, papa, vraiment, soyez fiers. Parce qu'avec le peu seulement que nous recevons ici, je ne dis pas qu'on reçoit beaucoup, mais le peu que nous recevons ici de vous, je crois que nous sommes 10 fois mieux que certaines églises. Non, je vous dis, soyez fiers de votre pasteur. Il faut être fier de lui. Parce que la parole qu'il prêche aujourd'hui, c'est pourquoi vous allez voir les secousses que vous voyez. C'est normal qu'il soit secoué. Parce qu'il y a la parole, il y a la puissance. Et ça, ce sont deux choses que Satan n'aime pas. La vérité de la parole. Quand on te prêche la vérité de la parole, dis Amen. Mais quand tu sors d'ici, quand c'est le pasteur lui-même qui vient prêcher, ah, on est content. Parce qu'après, il va discerner. Quand c'est le frère Sylvain qui vient prêcher, il va venir encore nous dire quoi? Donne-moi un amen. Si c'est la vérité, donne-moi un amen bien. Oui. Non, mais vous savez, la Bible dit, que Dieu te bénisse, la Bible dit, l'église, pour qu'elle soit stable, il faut qu'il y ait le concert de 5 ministères. Ça veut dire que là où est papa là, il a tous ses enfants, il regarde. Tel est évangéliste, tel est docteur, tel est apôtre, tel est pasteur. Lui-même c'est déjà un évangéliste. Ça veut dire quand il regarde, il coach chacun en fonction de son ministère. Parce qu'il sait que demain, après-demain, il faut que chacun apporte sa pierre à l'édifice. Parce que moi, je ne vais jamais, même si j'étais aussi un évangéliste, mais je ne vais jamais prêcher comme lui. Parce que chaque ministère a ses caractéristiques. On ne va jamais prêcher de la même manière. Donc, pour que l'église soit équilibrée, il faut que tous les ministères prêchent. Il y en a l'autre qui va prêcher effectivement. Quand un prophète prêche, il ne peut pas prêcher de la même manière qu'un évangéliste. Un prophète, c'est celui qui vous révèle les prophéties. Dans sa prêche, c'est la prophétie. Le docteur, c'est celui qui vous développe la parole. Là, lui là vraiment, il prend seulement une virgule. Il te fait toute une prédication même qui va durer même pendant. Parce que c'est ça le ministère doctoral. L'apôtre, quand il arrive, lui, il établit les bases. Il met les bornes. C'est lui qui borne. Oui, là, voilà. Le pasteur, celui-là, c'est celui-là qui dit non, laissez les enfants. Non, ça va. Vous savez, oui, c'est vrai. Il peut essayer de cogner parce que le pasteur a aussi l'enseignement. Quand il cogne, il peut dire non, c'est pas grave. Bon, là, tu as vu, hein, ne fais plus. Amen. Mais quand vous avez un évangéliste, il s'en fout. Hein. L'évangéliste, il te bombarde de ça comme ça, après il s'en va. Ce n'est pas son affaire parce que l'évangéliste, lui, il est contre le péché. Hein. Il vous donne les choses crûment comme ça sort comme ça. Il n'a rien à dire, non, là, non. C'est ça la parole. Pour que l'église soit équilibrée, il faut que les 5 ministères travaillent de concert. Mais quand notre ministère vient, commence à prêcher, les gens commencent à attacher les mines. Mais tu ne veux pas être vainqueur. Qui veut être vainqueur? Je prophétise pour toi que tu es déjà vainqueur.
Parce que vous savez, quand tu es vainqueur, c'est dommage que nous n'avons qu'une heure. C'est un seul jour. Il y a des bonnes choses devant. Il y a des bonnes choses devant. Vraiment, j'exhorte tout le monde à lire cette prédication-là. Comment puis-je vaincre? Vous allez comprendre combien de fois Frère Branham a mené. Le point, c'est qu'on ne peut pas tout donner le même jour. Ce n'est pas possible. Frère Branham dit, quand tu as vaincu, il y a une attitude. L'attitude d'un vainqueur, ça se ressent. On sent que celui-là, c'est un vainqueur. La marche change. La manière de concevoir les choses change. La manière de regarder tout le monde change. Quand tu marches avec fierté. Mais pourquoi tu es fier? C'est parce que tu sais qu'il y a quelque chose en toi. C'est parce que tu sais qu'il y a une lumière surnaturelle en toi. Parce que quand tu es dans la lumière de Dieu, toi-même tu deviens surnaturel. Quand tu marches, les pas ne touchent même pas le sol. Parce que tu marches dans les hauteurs de Dieu. Quand quelqu'un vient, le sorcier il vient, c'est un sous-marin. Laisse-moi te dire, les sorciers, eux, c'est pas en haut. Eux, ce sont des sous-marins. Eux, c'est en bas. Eux, c'est des sols. Mais le chrétien, qui a déjà la lumière, lui, il est dans les hauteurs. Il est dans les dimensions célestes. Toi, tu voles. Tu es dans les grandes hauteurs. Ça veut dire quand le sorcier vient te chercher au sol, mais tu es déjà en haut dans les hauteurs. Il ne peut plus te voir. Mais pourquoi il ne te voit plus? Parce que tu es dans la lumière de Dieu. Laisse-moi te dire que tu es déjà dans la lumière de Dieu ce soir. La lumière de Dieu qu'on a voulu étouffer là, laisse-moi te dire que personne ne va jamais l'étouffer. Laisse-moi te dire que ta lumière a commencé à briller. Parce que Frère Branham dit que quand tu es déjà vainqueur, la victoire, personne ne peut étouffer la victoire. Aucune personne ne peut étouffer la victoire. Quel que soit le temps, même si on t'avait étouffé pendant longtemps. Mais laisse-moi te dire, le temps est arrivé. On t'avait bloqué depuis longtemps. On t'a étouffé. On a étouffé le don. On a étouffé la lumière. On a étouffé ta bénédiction. Mais laisse-moi te dire, l'heure a sonné. L'heure a sonné. Je prophétise pour toi ce soir. Oh my God. Oh, merci Seigneur. Oh Jésus. Je sens qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer en ce moment. Je sens que quelque chose est en train de se passer. Laisse-moi te dire que si tu crois cette parole, il y a quelque chose. Tu vas rentrer chez toi. Il y a un miracle qui va se produire. Tu vas rentrer chez toi. Toi-même, tu vas appeler le pasteur pour dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Parce que j'ai écouté une parole. Parce que j'ai écouté une prédication. On ne blague pas avec les enfants de Dieu. Tu es une lumière. Les ténèbres ne peuvent pas étouffer la lumière. Frère Branham me dit, là où il y a la lumière, si les ténèbres avancent, la lumière va engloutir les ténèbres. Alors tant que tu es une lumière, oh, tu es une lumière. Tu es une lumière. Je te dis, tu es une lumière. Tu vas engloutir les sorciers. Tu vas engloutir les ténèbres. Les ténèbres qui veulent avancer vers toi. Toi-même, tu vas les engloutir. Tu ne saurais pas comment ça se passe. Mais laisse-moi te dire, tu as déjà la victoire. Oh Jésus, merci Seigneur. En ce moment, il y a quelque chose qui se passe. C'est pourquoi tu vois quelques turbulences. C'est pourquoi tu vois quelques secousses. Merci Seigneur. Merci Jésus. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. J'ai envie de dire à quelqu'un, n'aie plus peur de rien. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Oh Jésus. Oh Seigneur. Il y a quelque chose qui se passe à ce moment. Laisse-moi te dire. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Laisse-moi te dire. Même si on t'appelle pour te demander comment ça va chez toi là-bas, dis seulement ça va très bien. Dis seulement ça va très bien. Et tu verras, ils vont commencer à se poser des questions. Mais comment il a fait? Comment il nous a échappé? Mais tu es déjà parti. Ils sont en train de te chercher. Mais là où tu étais avant, là où tu te trouvais encore, ils n'arrivent plus à te trouver. Pourquoi? Parce que tu as déjà changé de place. Dieu t'a déjà pris. Il t'a déjà mis à un autre endroit. Oh my God, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur, que Dieu vous bénisse.
tout mon cœur. Car par ta grâce, tu as ouvert mes yeux. Soutiens ma voix et scelle mon âme, ô Dieu. Et fais-moi entrer dans ton repos, mon sauveur. Oui, je viens à toi, je viens à toi, Seigneur de tout mon cœur. Je viens à toi, car par ta grâce, tu as ouvert mes yeux. Oui, Jésus, soutiens ma voix et scelle mon âme, ô Dieu. Et fais-moi entrer dans ton repos. Oui, je viens à toi, Seigneur de tout mon cœur. Par ta grâce, tu as ouvert mes yeux. Oui, Jésus, soutiens ma voix et scelle mon âme, ô Dieu. Et fais-moi entrer dans ton repos, mon sauveur.